Sortez vos feuilles, sortez vos crayons, interrogation écrite. Comment construit-on un bon donjon des familles, celui qui va roxer du poney et des paladins en passant? J'aurais peut-être dû faire le cours avant l'interrogation d'ailleurs. Bon, bah ça tombe bien. On va regarder un petit peu en termes de dungeonologie comment on peut s'en sortir. Dungeonology, The Expedition, c'est la boîte que j'ai entre les mains. C'est une boîte de pré-prod, il y a encore un petit peu de work in progress. Pour tout vous dire, ce jeu est en financement participatif chez Ludus Magnus Studio, en ce moment où nous vous parlons, avril 2019. Et c'est Don't Panic Games qui est venu nous le présenter puisqu'ils vont s'en occuper en français, n'est-ce pas Nicolas? C'est ça. Salutations à toi. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans la Trick Track Télé. Merci. Alors, tu n'es pas venu seul. En tant que dispensateur de la bonne parole ludique, tu as ton attaché de TD. Exactement. Ah, c'est ça. Mais- Et si je dis Raphaël, je ne me suis pas trompé. Non, c'est bon. Impeccable. Donc c'est Nickel. bon. Le nom des étudiants a été, des professeurs a été respecté. En bon étudiant, je peux vous annoncer que le jeu est prévu pour un 60 à 90 minutes, que c'est à partir de 8 ans, mais quand même, il faut un petit peu de culture ludique. Et c'est à partir de 2 joueurs jusqu'à 4 explorateurs de donjons. Le jeu est de Monsieur Diego Fonseca et Danilo Guidi, parce que j'espère que je le dis bien. Et c'est illustré par plein de monde. Alors on l'a dit, financement participatif, ça pourrait vouloir dire, si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas sûr que le jeu arrivera. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'avec ou sans vous, le jeu existera. Il est overfunded, comme on dit, plus de 3000 participants. C'est ça, ouais. Donc ça a quand même bien titillé. 1000 et quelques Américains, 400 et quelques Français. À l'heure où nous parlons, peut-être que, qui sait, les Français vont se réveiller encore plus autour de ce petit jeu, qui est un jeu à l'allemande, on va dire. Ouais, Gestion. c'est une espèce de mélange entre Ameritrash et Eurogames, mais quand même avec plus de tendance D'éléments. Eurogame. Ouais. D'accord. Je vais poser la boîte dans le devers de Trick Track. Elle sera finalement comment? Carré, rectangle? Pour l'instant, je crois que c'est Pourquoi c'est la bonne? c'est la bonne forme. Après, c'est toujours sujet à changement. Sujet à si, changement. s'il y a besoin. Ça marche. Bon, alors dans les campagnes de financement participatif, on sait que c'est toujours un petit peu excitant de savoir qu'il y a plein de stretch goals débloqués. Là, on en est à presque une quarantaine. Il y a des... Hein, Oui, il me semble. là, il y a eu beaucoup de choses débloquées. Il y a eu beaucoup de nouvelles figurines aussi qui sont arrivées. Ils ont rajouté de nouvelles cartes, des nouvelles extensions. Il y a D'accord. eu notamment là une extension débloquée qui est Rigor Mortis. Oui. Donc on retrouve du Oui Seigneur des Ténèbres, des choses comme ça. Il y a eu pas mal de références avec le Roi de la Nuit de Game of Thrones, Lara Croft. Donc voilà, il y a pas mal de stretch goals qui se débloquent petit à petit. Du coup, on découvre aussi de nouveaux trucs. D'accord. Alors pour rassurer un petit peu les joueurs qui nous écoutent, Nicolas, Raphaël, est-ce que c'est du KS exclusif? C'est-à-dire que est-ce que si on passe pas par la campagne de KS, ben, on n'aura plus ça après? Enfin, comment ça s'est passé? C'est plutôt enrichir le matos sans forcément passer à côté de trucs? L'objectif, c'est d'enrichir le matos de base, D'accord. mais aussi d'avoir quelques exclus, évidemment, sachant que l'objectif, en tout cas pour Ludus Magnus et du coup aussi pour nous, Don't Panic, au final, Don't Panic, ce sera que ces exclus soient après disponibles D'une façon. plus tard, d'une D'accord. façon ou d'une autre, que ce soit par les salons ou après par les boutiques, etc. D'accord, impec. Donc voilà, vous en savez à peu près suffisamment pour la campagne de financement participatif. Ça se retrouvera en boutique grâce à Don't Panic, de toute façon. Et pour savoir maintenant si le jeu est fait pour vous, le mieux, comme d'habitude, et c'est l'objectif de la Trick Track Télé, c'est de découvrir les règles, première partie, avec Nico et Raphaël. Puis ensuite, on se fera peut-être même une petite fin de partie. On va voir ça dans la Trick Track Télé. Quoi qu'il en soit, commençons. On est des étudiants. Voilà, pas vraiment des étudiants, on est des doctorants. C'est-à-dire qu'on est des étudiants de haut plus niveau. quand même. Voilà. Ça me fait plaisir, j'aime Parce beaucoup. qu'on fait partie de l'université de Rocca Civetta, Mhm. qui est une université en Italie dans un contexte renaissance fantastique. Ok. Et l'université est très célèbre parce que c'est là qu'il y a la plus prestigieuse chaire de donjonologie, la science de l'étude des donjons. Et comment? Voilà. Malheureusement, le professeur en titre de donjonologie, il était parti pour écrire son nouveau bouquin dans un autre donjon et Et c'est fait. Chut. voilà. C'est le risque du métier, C'est le comme risque on du dit, métier. hein, mon cher Indiana. Ok, Donc ok. les doctorants, ces étudiants qui restent, du coup, se lancent dans une course effrénée pour récupérer la chaire de Chair, donjonologie. eh ben, et alors Voilà, Et quand on dit la chair, c'est pas qu'on est vampire ou cannibale, hein. C'est la chair d'enseignement. Voilà, hein. On le n'entend titre, pas le. de Non. professeur en titre, quoi. Tout à fait. Voilà. Ok. Donc c'est un jeu d'exploration de donjons, mais qui est un peu différent parce que dans la plupart des jeux d'exploration de donjons, il faut aller tabasser du monstre, récupérer des trésors, etc. Tout à fait. Là, le but du jeu, c'est d'y aller le plus discrètement possible, non pas pour tabasser les monstres, mais pour Prendre des notes. prendre des notes, Ouais, c'est pour ça. étudier leur style de vie, ce qu'ils aiment bien manger,
C'est ça. quel dieu il vénère, enfin il y a plein de choses. Faire un peu comme Cousteau, on les fait chier la nuit avec des lampes dans la tronche pour voir s'ils dorment. Exactement. Sauf que là, ça va être dans un donjon fantastique, c'est Ouais. quand même classe. Bon, ça marche. Et là, Ok. tu verras, en fait, on n'utilise pas des lampes, mais, Mais j'en pas loin. parlerai après, mais en fait, on va sacrifier des étudiants Non. pour essayer d'apprendre des trucs. Bah, par exemple, si il y a une pièce où tu vois qu'il y a des gobelins en train de faire à bouffer, Est-ce et que tu ça te mange demandes à un l'étudiant peu comment est-ce qu'ils font leur cuisine, etc. Donc tu vas aller pousser un de tes étudiants dans la pièce pour qu'il aille se faire bouffer par les gobelins J'adore, et que toi, j'aime tu puisses beaucoup. prendre des notes pendant ce Quelle temps. bonne ambiance. Voilà. Ça marche. Ok. Alors, le principe du jeu est finalement assez simple, c'est-à-dire qu'on commence sur une tuile Campement de de base. campement, qui est la Ouais. tuile de départ, et au fur et à mesure qu'on va explorer le donjon en se déplaçant sur une tuile ou sur une autre, on va tout simplement Révélé. révéler des tuiles et les rajouter dans la direction dans laquelle là, on va On vient. passer par là. Ouais. Et ensuite, chaque tuile va avoir un certain nombre de petits cubes D'accord. Que tu remplis. que tu remplis, D'accord. qui représentent les différents types d'informations qui sont disponibles sur cette tuile. D'accord. Et on va essayer de les récupérer pour ensuite avoir un certain nombre de points grâce aux cubes qu'on a récupérés, Qu'on retrouve donc sur notre petite fiche qu'on retrouve sur le personnelle. plateau, D'accord. qui valent plus ou moins de points selon la catégorie d'information, D'accord. pour ensuite arriver à un certain score de façon à pouvoir présenter sa thèse et peut-être devenir le nouveau professeur en titre de donjonologie. D'accord. Donc ça, c'est notre feuille de perso, entre guillemets. Elle est faite d'un plateau sur lequel vient se glisser la carte La qu'on carte a de perso, choisie, voilà. avec chacun les informations. Voilà, qui a chacun ses caractéristiques. D'accord. Alors, Vas-y. la première, c'est le nombre d'étudiants avec lequel on démarre. Donc, toi, tu commences avec 3 étudiants C'est eux que je que peux tu vas sacrifier. pouvoir sacrifier ensuite D'accord. pour avoir plus d'informations. Ouais. Tu as ensuite la taille de ta main pendant le jeu. Pas Ok. forcément la taille maximale de la main, mais juste à la fin de ton tour, tu vas récupérer un certain nombre de cartes pour D'accord. arriver à À ce 4. nombre-là si tu n'en as Enfin, pas pour assez. moi. Ok. Déplacement. Ensuite, le nombre de tuiles que tu peux te déplacer par chaque tour. Classique. Les petites lunettes, c'est le niveau d'érudition, c'est-à-dire c'est le nombre maximal de cubes que tu vas pouvoir récupérer à chaque tour. D'accord. Ok. Ok. Et ensuite, tu as 2 combinaisons possibles. La première combinaison, donc si tu marques, tu vois, Bleu, bleu, jaune. bleu, bleu, jaune, tu vas pouvoir décaler ça vers le bas, ce qui va te donner un bonus de furtivité. D'accord. Je vais parler ensuite. D'accord. Ok. Et tu as d'autres éléments qui en revanche vont te faire déplacer le truc vers le haut pour Et te là, donner un c'est le malus, malus de furtivité. un bonus d'alerte en fait Ok. à chaque tuile. Ok. Ça Parce roule. que chaque tuile a un niveau d'alerte Ok. avec un petit œil Ouais. qui est en fait le seuil de difficulté pour avoir le premier cube. D'accord. Si tu veux les 2 premiers cubes, c'est ce nombre-là plus 1. Si tu veux les 3 premiers cubes, c'est ce nombre-là plus 3. Ensuite, il y en a des tuiles où il y a 4 ou voire 5 cubes, donc ce sera ce nombre-là plus 6 ou ce nombre-là plus 10. Oh la vache. Mais en sachant que si tu atteins le nombre donc plus 10, tu as tous les cubes. Oui, c'est ça. D'accord. C'est pour avoir tout d'un coup. Pour avoir tout d'un c'est coup, ça. Faut être juste super que- furtif et étudier tout ce qu'il y a à prendre sur le plateau. Ok. La manière de laquelle ça se passe, c'est que donc on va avoir une main De cartes. de cartes et sur chaque carte, au départ, il y a un petit nombre dans le Je te le demande. Ouais, vas-y, Vas-y, pardon. prends. Vas-y. Il y a un petit nombre voilà, dans le coin en gauche qui est Ouais. en fait le bonus de furtivité. D'accord. Et on va miser des cartes au départ Oui. pour essayer de battre ce nombre. Donc là, si tu en mets 2, tu vas pouvoir avoir le premier cube. Si tu en mets 3, tu vas D'accord. pouvoir avoir les premiers cubes. Ok. Mais plus tu joues de cartes juste pour leur nombre là, Du coup, tu pourras plus les jouer après pour les autres pour le reste des caractéristiques. effets. Voilà. Ok. D'accord. Ça marche. Pigé. Alors ça, c'est le premier truc. Mais ensuite, et c'est vraiment un des cœurs du jeu, c'est que c'est très facile de se faire des crasses de plein de manières différentes entre les étudiants parce que la Ok. compétition est très rude. Ok. Et donc, les autres joueurs, une fois qu'on a Misé. placé ces cartes, eux vont pouvoir jouer des cartes en jouant les habiletés du dessous, en fait, Ah oui, d'accord. qui vont permettre de rajouter D'accord. des points d'alerte Plus 4, oh là là. voilà, pour essayer d'empêcher le joueur d'avoir les cubes. D'accord. Ok. Jusqu'à ce qu'on ait fait un tour, et après, le joueur qui essaye de récupérer les cubes a une dernière chance, s'il lui reste des cartes, de D'aller quand même au-delà essayer un peu. de récupérer la sauce. Ouais, j'aime beaucoup là, ça a l'air d'être l'ambiance. L'ambiance vient de monter d'un cran entre nous. Ouais, là. ouais. Je me suis dit, ah, c'est sympatoche, C'est- hein, on va boire des bières à la fin de la journée. Mais non, rien que dalle. C'est Ok, milieu universitaire normal. hein, normal, c'est comme classe, oui, que c'est se ça, passe, je sais, surtout en dungeonologie. Voilà. Ok, En sachant que donc, si tu réussis à avoir les trucs, tu récupères les cubes. Mhm. Sinon, en revanche, il va se passer des trucs un peu durs. Et en particulier, il y a ce sac Ouais,
qui est eux, ils appellent ça le sac l'université. Et à Ouais. l'intérieur, dedans, il y a des étudiants Classique. classiques qui sont des petits étudiants gris. Ouais, Eux, ceux c'est les que- bons élèves qu'on Ce va que aller tu m'as donné, sacrifier. quoi. Voilà. Ouais. Mais il y a aussi des mauvais élèves qui sont rouges. Les fauteurs de troubles. Voilà. Et qui, si on en tire un quand on pioche un étudiant dans le sac sac. de l'université, Ouais. ça va faire des inconvénients. D'accord. Ce qui se passe, c'est qu'on va aller sur un autre plateau. Ok. Si on a tiré des étudiants gris, bon, eux, ils sont plutôt cool, ils vont se mettre autour du feu, Gentiment. papoter en italien pendant que nous, on continue à étudier. Ouais. Et nous, on va pouvoir jouer certaines cartes qui vont nous permettre de récupérer des étudiants et D'accord. pour les utiliser Pour les ensuite et les utiliser. sacrifier ensuite. Ok. En revanche, si on tombe sur un rouge, on va le mettre sur cette carte-là. Il y a un certain nombre d'emplacements. Mhm. Et le premier, c'est pas très grave. C'est juste que tous les étudiants Retourne se coucher. retournent se coucher et Mhm. on va en fait en rajouter en fonction du nombre de joueurs et de la difficulté de la partie dans le sac D'accord. et pour ensuite continuer à jouer. Le problème se pose quand on arrive à la suite. Voilà. Il y a un autre truc, c'est que si on échoue, on se prend un petit jeton de assommé. Ah, si on échoue à étudier Ouais. enfin, ce qu'on voulait étudier. Voilà. C'est ça. D'accord. Non seulement on pioche un étudiant, Oui. mais en plus on va être un peu sonné. Un peu groggy. Et si on arrive à 3 jetons groggy, Ok. on est obligé de passer un tour à se reposer. D'accord. Ok, donc on perd un tour. Ok. Effectivement, donc il y a plusieurs emplacements. Le premier, c'est pas très grave. S'il y en a un deuxième qui sort, en fait, tous les joueurs vont être obligés, le niveau d'alerte général du donjon va augmenter, Donc on monte tous de Tout 1 le sur monde. notre petite molette. voilà, D'accord. Ça peut aller loin. Hein. etc. Oh oui, ça peut Oui, aller ça loin. peut aller très très J'aime loin. pas ça du Il y a tout. des gros bonus, il y a peux aller aussi des jusqu'à gros du bonus de 17. furtivité. Oui, heureusement. Et après, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, on va tirer donc malheureusement de plus en plus de mauvais Le fauteur de étudiants. troubles. Ouais. Et si au final on arrive Au 5e. au cinquième, qui est caché là-dedans, je vais le ressortir, Ouais. on va le mettre sur la carte qui est en dessous. Et ça, c'est la carte de panique. D'accord. Et ça signifie que C'est c'est l'alerte C'est générale. ça, c'est à la merde dans le donjon, Voilà. il faudrait peut-être sortir vite. Et on a en fait un temps limité parce que ça va générer des effets selon la carte qui Ouais. vont en fait enlever des cubes De plus en plus. de plus en plus d'accord. rapidement. Et donc il faut se grouiller pour retourner au campement, campement. pour présenter sa thèse. Même si on l'a pas fini, ça va quand même rapporter des points. En D'accord. sachant qu'on a des points en bonus Ouais. si on est le premier à présenter la thèse, le deuxième à D'accord. présenter la thèse, etc. Ok. Donc si je récapitule, à chaque tour, on explore. Enfin, en tout cas, on va se déplacer au mieux pour aller récupérer, voire explorer le donjon avec différentes tuiles, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà, parce qu'il y a des tuiles comme celle-ci, où il y a un petit escalier. Et ça veut dire que depuis cette tuile, qui est normalement une tuile de niveau 1, on va avoir accès Une tuile à de une tuile niveau 2. niveau 2. Ah, On va pouvoir mettre excellent. quelque part. Et pour s'enfoncer de plus en plus dans le donjon, où Ah, c'est le niveau excellent. d'alerte va monter, mais aussi Mais potentiellement le forcément. nombre de cubes sur la tuile. D'accord, ça roule. Donc ça, c'est ce qui se passe pendant notre exploration. On découvre des tuiles. Il y a des tuiles sur lesquelles il y a des petits cubes qui représentent le savoir qu'on va récupérer, Mhm. mettre sur notre tuile et qui va nous rapporter de plus en plus de points. Voilà. C'est ça. Donc au fur et à mesure, chaque tuile, là c'est ce qui marque, hein, c'est plus 2, plus 4, parce que les premières tuiles, les vertes, c'est Voilà. 2 points. De base, c'est Puis 2. 3, 4, 5 et 6. Et puis là, il y a les points voilà, Et maximum. donc, plus elles s'accumulent, plus Ok. on va marquer de points. L'objectif étant que, bon, tu vois, il y a certaines tuiles qu'on va Mhm. révéler. Enfin, quand on arrive là, en fait, on va gagner un petit bonus de furtivité, ça c'est toujours bien pris. Mais il y a aussi des petites étoiles. Ouais. Le but du jeu, c'est d'arriver à 2 petites étoiles, Pour présenter sa parce que thèse. c'est le minimum. Il faut avoir quand même un minimum de connaissances sur le donjon Ah ouais, pour c'est présenter ça. sa thèse. Ouais. Donc, quand on a 2 étoiles, on a le droit de présenter sa thèse. D'accord. Ouais, donc tu peux faire une collection que de verres si tu veux. Il en faut un peu Exactement. beaucoup, mais t'as D'autant des- plus que, je ne sais pas si tu vois, mais il y a un petit bonus en haut Ah ouais, plus qui fait que 26. si tu te concentres et que tu as réussi à remplir toute une colonne, tu as un gros bonus quand même pour le fait d'avoir vraiment Ouais, ça fait maîtrisé 40 points déjà. D'accord. les habitudes alimentaires des gobelins, quoi. D'accord, ok, impeccable. Tout ça en gérant des cartes que les autres peuvent nous envoyer dans la tronche aussi, mais ça nous fait Voilà. moins de cartes après à notre tour. Il peut y avoir plusieurs conditions visiblement de fin de partie. Si quelqu'un va présenter sa thèse, donc il faut revenir au campement. En fait, le premier qui Avec décide au de moins 2 présenter sa étoiles. thèse
Lui, c'est gratuit, il arrive à la présenter automatiquement. D'accord, Les autres, en revanche, eux, ils sont obligés de retourner au campement parce qu'ils sont un peu en retard. Donc, d'accord. ils sont obligés de se grouiller pour retourner au campement en récupérant des cubes, si possible, au Éventuellement, pour passage, améliorer les choses. Voilà. Ok, afin de présenter la leur. ok, ça marche. Il y a un autre truc, c'est qu'en fait, à chaque partie, l'objectif, la difficulté de la thèse va pouvoir être différent. C'est-à-dire qu'il y a une carte Ah, d'accord. qui représente en fait le groupe de monstres qui est présent dans le donjon. D'accord, il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs. D'accord, ok. Et donc ça, c'est le score à battre en fait, en accumulant les cubes. En D'accord. sachant que pour chaque groupe, certains cubes vont avoir plus ou moins Ah, d'importance Ok. aux yeux des professeurs et selon le groupe qu'on va étudier. pour le jury, Voilà. auquel on présente la thèse. Donc là, D'accord. tu vois, pour chaque cube vert, tu vas C'est gagner un point finalement en du plus. plus un. Pour chaque cube rouge, tu vas gagner un point en moins. D'accord. Et ça, tu le sais en début de partie? Et non, c'est caché en début de partie. Voilà. Il y a heureusement Cruauté. des moyens, et c'est la petite combinaison là en fait dont j'avais pas parlé. Ah, la dernière. La dernière, ça va te donner le jeton de connaissance Oui. qui va te permettre de consulter la carte D'accord. Secrètement. Et donc de savoir. et donc de savoir. Les combinaisons que tu indiques ici, c'est à sacrifier ou c'est juste à Non, avoir? c'est juste à avoir sur le plateau. D'accord. Ok. Donc ouais, mais alors là, disons, la violette, visiblement, elle est rare. C'est plus dur à avoir. Ouais. Ok. Ouais, ça va être chaud. D'accord. Et là, on a fait le tour. On a fait le tour des règles de base. Après, il y a D'accord. beaucoup de Bah oui. spécificités. Chaque tuile a des petits icônes dont Ok. on va pouvoir parler en jouant. Ouais. Et ensuite, les cartes ont un peu d'iconographie. Il n'y en a pas tant que Ah, ça. bah alors, voyons un peu ça. Alors, les iconographies des cartes. Ouais. Voilà, ça ça marche. tombe bien, elles sont presque toutes. Ouais. Alors ça veut dire qu'on sacrifie un étudiant. C'est ce que Rouge. je disais, tu vois, Ouais. on est obligé de le tuer. Ou alors, s'il y a une petite barre, c'est soit on sacrifie, soit on tire un étudiant dans Du sac, l'université. mais tu prends le risque de prendre un rouge. Ouais, exactement. Ok. Celle-là, les petits étudiants en vert, ça veut dire qu'on a le droit de prendre un de ceux qui sont en train de tranquillement papoter autour du feu. Autour du feu. L'éclair veut juste dire que c'est un one shot. L'éclair, ça veut dire que on a le droit de le jouer à n'importe quel moment, Ah, même n'importe. pendant le tour d'un autre joueur. D'accord. Ok. Sinon, je reviendrai sur la phase d'action en fait. Sinon, en fait, tant qu'il n'y a pas marqué action ou alors rest phase, Mhm. on a le droit de jouer des cartes à son tour autant qu'on a envie. Qu'on peut et qu'on veut. Il y a D'accord. certaines cartes qui sont marquées action, donc on a le droit d'en jouer une qui va remplacer notre action pour le tour. Donc si on joue une D'accord. carte action, on n'aura pas le droit d'aller chercher D'aller les petits chercher de cubes. la connaissance. Ok. Et voilà, c'est le Mhm. type de carte. Il y en a certains, c'est rest phase. Tu sais, quand on est assommé, on est obligé de passer un tour à se reposer. Mais il y a certaines cartes qu'on va pouvoir jouer À ce moment-là, quand même. pour se reposer un peu plus facilement ou avoir un petit bonus en plus pendant qu'on se repose, D'accord. etc. Il y a ensuite, donc ça c'est pioché. Ça veut dire qu'on a le choix, en sacrifiant un étudiant, Mhm. soit de tirer 2 cartes supplémentaires, Oui. soit d'en faire défausser une à un autre joueur. D'accord. Ça veut dire qu'en sacrifiant 2 étudiants, on va monter le niveau d'alerte de la tuile. Donc ça se passe pendant ce qu'ils appellent un test de furtivité. Mhm. Quand il y a un joueur qui essaye, C'est ce que tu disais tout à l'heure pour embêter l'autre. voilà, on a le droit de jouer ces cartes-là. Et à la fin, le joueur qui essaye de faire l'étude a le droit lui aussi de sacrifier un étudiant pour au contraire augmenter sa propre furtivité. Alors, juste pour te dire, le rouge c'est sacrifié, là c'est pioché. Là, c'est pioché. D'accord. Oui, donc là quand tu dis sacrifié, en fait on pioche des C'est ça, étudiants. on poche des étudiants On dans le pioche sac. des étudiants dans le sac. En D'accord. sachant ok. qu'on court des risques. Oui. De Euh, sortir du rouge. de sortir du rouge. Quand Ok. on sort un rouge, en plus, il y a un autre petit truc, c'est qu'on a en plus une carte de malchance, de jinx, D'accord, super. Et Déjà elles comme sont si c'était pas. très violente. Elles sont super méchantes. Non seulement elle donne un malus en termes de gameplay, il y a des choses qu'on pourra moins bien faire ou alors plus faire du tout. Ouais. Et en plus, à la fin de la partie, il y a Ah, des des points points négatifs. négatifs pour enlever au score. Donc il faut vraiment éviter, c'est mal Normalement, de tirer en piocher rouge. du rouge, c'est vraiment pas bien. C'est mal. Ok, d'accord. Et ça, c'est les différentes façons de jouer les cartes. Voilà. Ok. Donc, carte, on a vu. Exploration, on a vu. Action à notre tour. Donc, grosso modo, c'est on joue chacun son tour. Ouais. C'est ça. Déplacement, exploration, éventuellement C'est ça. mise de cartes, récupération. L'ordre d'un tour, Ouais. c'est la première phase. Si quelqu'un le peut, il a le droit de déposer sa thèse, de présenter sa thèse. Ouais. Deuxième phase, c'est la phase de repos. Ceux qui doivent se reposer se Le reposent. fond. Troisième phase, c'est la phase d'action, c'est-à-dire qu'on a le choix entre 3 choses. Soit étudier donc pour avoir un des cubes, Mhm. soit espionner, où ça va se passer exactement de la même manière, sauf qu'au lieu de prendre le cube là, je vais aller le faucher à Raphaël ou je vais te le faucher à toi. Ah, d'accord. On a le droit de Ok. voler des cubes aux autres joueurs. Des connaissances des autres. Voilà. Ok, on On a- lit on son a- carnet de notes. On a copié.
Tout Ça est permis. marche. Ok, Et le troisième truc, c'est de jouer une carte action. d'accord. Une fois qu'on a fait ça, j'ai oublié la phase déplacement, pardon, ça vient avant la phase action. Donc Mhm. on a le temps Oui, de bah oui. passer. Et on se Ah oui, d'accord, attends. Si, Ouais, ouais. pour les joueurs, je le refais. Mm. Donc ça veut dire que la phase de déplacement, il y a un premier joueur qui va se déplacer. Non, mais chacun joue toutes ses Ah phases. d'accord, chacun Ouais. joue toutes les phases. Donc Ok, on donc se, c'est on se bon. déplace, ensuite on fait une action. Ok, ça marche. Il y a certaines cartes qui permettent de se redéplacer après avoir fait son action. Ok. Et ensuite, il y a la phase de nettoyage, la phase de fin. Mhm. Où on va en fait récupérer, si on a moins de cartes Mhm. que le nombre de sa main, on va récupérer les Les cartes. cartes avant de repartir pour un autre tour. Exactement. Eh ben voilà, impeccable. Vous en savez normalement à peu près suffisamment. Comme l'a dit Nicolas, il y a encore tout un tas d'iconos à découvrir Sur en les fonction tuiles. des tuiles que l'on va piocher. En termes de jeu, vous savez ce que vous réserve Dungeonology The Expedition. J'ai failli accrocher sur le mot. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de... Alors c'est 8 à 12 ans, 8 ans et plus, mais comme le disait Raphaël, 8 ans, il faut déjà être un petit peu culture ludique. C'est ça, parce que vu que tu as des choix à faire entre, par exemple, soit étudier, soit jouer des cartes, etc., c'est quand même, faut déjà avoir de l'expérience un petit peu pour se dire, bon, c'est quand même quoi le mieux. Voilà. Et comment je gère et tout ça. Voilà, ça se joue de 2 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes. Et ça sera, là on est sur le proto, enfin le proto, on est sur la version pré-prod en anglais. C'est ça. C'est Don't Panic qui s'occupe de le franciser. Tout à fait. Voilà. On a déjà une petite idée du prix? Sur le prix du Kickstarter, c'est. Actuellement, là, il est à 80 sur Kickstarter. Il Ouais. sera du coup un peu plus, évidemment, en format boutique. Pour le moment, on est sur du peut-être 85-90. On n'est pas D'accord. encore fixé. Ok. Avec les figurines, les tuiles, etc. Voilà. etc. Dungeonology, c'est un Ludus Magnus Studio, mais c'est un Don't Panic pour la version française. C'était Nicolas et Raphaël qui nous l'ont expliqué, ce jeu de Diego Fonseca et Danilo Guidi, avec plein d'illustrateurs. Vous allez vous en rendre compte au cours de la partie. En attendant, merci beaucoup à vous pour les Merci à toi. explications. Merci à toi. On va partir avec notre petit sac d'étudiants. On a nos petites lunettes, enfin pour ceux qui en ont besoin. J'ai Raphaël, des c'est lentilles. Ah bon, d'accord, donc tout va bien. Ah, l'étudiant beau gosse essaye d'aller c'est choper ça. les elfes à la sortie du bahut, c'est ça. Et puis on se retrouve dans l'autre Trick Track Télé pour savoir comment ça se joue. C'est encore mieux pour savoir si le jeu est fait pour vous ou pas. À vos stylos.